Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit en plastique de Bandai de Pat Labor. Les fameux Ingram, avec en plus une particularité, c'est que je vais avoir l'occasion de vous montrer le tout premier kit de Pat Labor et de l'Ingram qui soit sorti au Japon. Cadeau que je dois à mon ami Junichi, coucou Junichi. Et l'autre version qui est sortie ensuite chez Bandai avec sa boîte blanche comme vous voyez là. Et ça me donne l'occasion de nouveau de revenir sur l'univers de Pat Labor qui est très riche et que j'aime beaucoup. Pour rappel, donc Pat Labor c'est à la fois un manga qu'on a eu en France qui s'est arrêté beaucoup trop tôt, qui est une histoire assez particulière. C'est aussi une série d'OEV d'abord, sortie au Japon fin des années 80. Et série d'OEV qui a donné lieu à un premier film signé Mamoru Oshii, qui était déjà connu des amateurs d'animation, mais qui a là vraiment imposé sa patte et sa façon de faire en tant que réalisateur sur des films qui se verront encore plus sur Pat Labor 2, sur Ghost in the Shell, etc. Donc voilà, c'était la naissance d'un grand réalisateur avec Pat Labor. Premier film qui en annonce donc ensuite un deuxième qui mettra quelques années à sortir, mais aussi d'autres séries d'OEV, de la série télévisée, etc. Il y a 3 films en tout, plus désormais, mais ça a peu de rapport avec ce que je vais vous présenter là. J'ai cru comprendre qu'il y avait une série live et un film. Bon, je n'ai vu que des extraits, mais ça existe, mais c'est jamais parvenu en France à ma connaissance. Donc voilà, il est bon de revenir sur Pat Labor et de revenir surtout sur ces maquettes de Pat Labor en plastique injecté de chez Bandai. Alors plusieurs choses à dire déjà là-dessus, c'est que ces maquettes sont à une échelle un peu particulière, mais qui est tout à fait compatible avec une certaine gamme de jouets dans le monde et surtout en France. L'échelle est au 1/60e, et le 1/60e, en fait c'est l'échelle des petites voitures en métal qu'on a chez Majorette par exemple. Il y a énormément de bagnoles qui sont au 1/60e et donc du coup d'univers urbain qui sont a priori disponibles à cette échelle-là. C'est un choix d'échelle qui est assez particulier, mais bon. On ne trouve pas ce genre d'échelle ailleurs. La plupart des garage kits qui avaient été faits autour de Pat Labor avant que Bandai ne fasse les versions plastiques tournaient autour du 1/35, tournaient autour du 1/48, qui sont des échelles beaucoup plus communes, mais le 1/60e franchement c'était pas trop utilisé. Donc ces kits là c'est encore une fois du plastique injecté. On voit très clairement ici indiqué que le kit date de 89, en tout cas c'est le copyright de Pat Labor. Superbe illustration de Yuji Kaida, très différente de celle qu'on voit ici, hein. Mais donc vraiment là on est dans l'ambiance de Pat Labor à fond les ballons. Le kit permet de faire aussi bien l'Ingram 1 que l'Ingram 2. Et je crois que c'est parfaitement illustré ici. Alors évidemment, si je ne profite pas de la lumière, donc là c'est l'Ingram de face et de dos, et là c'est l'Ingram 2. Et les fonctions du Labor sont indiquées là. Qui sort son flingue de sa jambe, un petit peu comme Robocop. Et donc c'est un kit qui est sorti dans un premier temps et qui visiblement ne courait pas les rues après. Voilà. Donc le kit qu'on trouvait, d'ailleurs on voit que c'est le numéro 1. Le kit de Pat Labor et de l'Ingram surtout qu'on connaît le plus, c'est celui-ci. Il est totalement identique en termes de contenu. C'est au niveau de la boîte et des images que c'est différent, légèrement différent même. À noter que là par contre c'est le design visiblement je pense du film
qui est non, On Television, donc de la série télé qui est présentée ici. Et il y avait des kits de conversion que je vous présenterai un jour si vous êtes sage, qui existaient pour faire des boucliers, des épaules ou même des versions de tête différentes qui correspondaient un petit peu plus au manga. Et il me semblait à de la série télé aussi, mais bon, visiblement je me trompe. Il y avait même un kit de conversion pour faire le Griffon, qui est le labor ennemi de l'Ingram dans la série télévisée. Il y a une version du Griffon qui ne vole pas, mais qui nage, voilà, qui fait sous-marin. Et il y avait moyen d'avoir ces trucs-là, et j'avais réussi à mettre la main dessus dans la boutique de Tonkam. Donc voilà. Donc présentation aussi. Oups. Des articulations qui sont par contre extrêmement fragiles sur ces kits, et a priori le contenu est identique pour l'un et pour l'autre. On va voir ça immédiatement. Alors, petite surprise pour moi, je n'avais pas ouvert cette boîte depuis un bout de temps et je n'ai pas trouvé de kit identique. J'ai trouvé en fait une boîte vide. J'ai retrouvé l'Ingram que j'ai monté. Là, les grappes sont nickel, mais surtout à l'intérieur de cette maquette, j'ai retrouvé une maquette que je pensais perdue, et en fait non. Pour la protéger, j'avais mis une maquette d'une figurine de Lamu, Urusei Yatsura, qui date d'un paquet d'années. Une maquette de Bandai d'ailleurs. Je ne vois pas de date dessus, mais je pense qu'elle a facilement dans les 30 ans, hein, tranquille. Une trentaine d'années tranquille, voire 35 ans. Et ça sera l'occasion pour moi de vous présenter cette figurine. Mais on n'est pas là pour ça. Donc peut-être commencer par vous montrer les grappes. Alors, ce qui va être bien avec les maquettes de Pat Labor, c'est que si on aimait l'illustration de la boîte, eh ben, on pouvait utiliser la notice de montage une fois terminée, l'utiliser comme poster. Et ça, c'était une riche idée. C'est dommage que ça n'ait pas été utilisé sur d'autres kits. Franchement, c'était une très très bonne idée, et moi je trouve ça vraiment génial. Par contre, ça n'en reste pas moins une maquette de 89 et donc à l'ancienne. Si ce n'est que les articulations sont supposées être meilleures et accompagnées de petites protections en caoutchouc. Vous voyez. Et je peux vous le dire, ces protections en caoutchouc vieillissent mal, bouffent le plastique, et en plus de ça, les articulations pour le kit sont pourries. Ça tient pas, ça casse, on n'a rien de temps, et en plus de ça, ça permet pas de faire des poses correctes au kit. J'ai jamais vu un kit avec des pièces qui se cassaient aussi facilement. Donc voilà. Reste quand même des pièces. Voilà, Bandai ne ferait plus ça, je pense, maintenant. Pratiquement 30 ans plus tard, c'est pas possible. Oui, parce que 89, 2017, on en est quand même à 28 ans. Hein. Donc voilà pour les pièces. On a donc effectivement les deux têtes différentes pour l'Ingram 1 ou 2. Après, à part les armes, il n'y a rien de bien différent entre l'Ingram 1 et 2. Et là, on voit les très beaux dessins je crois que c'est Kikuchi, je sais plus. En tout cas, un mecha design d'exception. Quelques pièces transparentes pour les visières de la tête, et évidemment les parties rouges des épaules pour les gyrophares. C'était déjà le début de la fin à Bandai, avec des autocollants au lieu d'avoir des calcos. Quelques polycaps quand même. Ça grouille pas de détails, mais il y a ce qu'il faut. Il faut juste penser que faut quand même peindre un minimum. Les pièces sont essentiellement blanches et noires, donc il y a toutes les pièces qu'il faut. Et du coup, il y a une trentaine d'années, j'avais essayé de monter le kit, un peu plus de 30 ans, logiquement.
J'avais essayé de monter le kit. Et là, vous voyez pareil, l'illustration de l'Ingram en grande version, ici en poster, c'est magnifique. La notice est absolument identique à celle que je viens de vous présenter, donc inutile de revenir là-dessus. Par contre, il est bon de revenir sur ce brave Ingram. Alors je vais être obligé de me pencher un peu et de faire un petit peu d'ombre, malheureusement, mais voilà. Donc voilà ce qu'il en reste de ce brave Ingram. J'avais pas peint le blanc parce que le blanc est absolument affreux à peindre. En tout cas, maintenant je saurais comment m'y prendre, mais à l'époque c'était juste l'enfer. Donc j'ai peint en noir là où il fallait, j'ai peint en bleu là où il fallait, et puis voilà. Donc j'ai fait ça à l'ancienne. Et c'est pas une vilaine maquette, c'est juste que les articulations n'aident pas et les trucs en caoutchouc. Alors je vais essayer de... Voilà. Est-ce que vous voyez le petit bourrelet entre le truc en caoutchouc et le plastique? Ce bourrelet, c'est le plastique qui a été bouffé par le caoutchouc. Ce qui explique pourquoi d'ailleurs je ne l'ai pas remonté. Là aussi pareil. Parce qu'en fait, il va me falloir remplacer les boudins en caoutchouc, sans quoi toute la maquette va y passer. Bon, ça mettra certainement des années, mais il n'est pas question que je laisse faire ça. Et en plus, il faut que je remplace absolument toutes les articulations, parce que là, c'est plus articulé du tout. À la limite, je mettrais des fils de fer, que ça irait plus vite, mais voilà. Et j'avais quand même fait les mains. Alors les mains, ça c'est une horreur. C'est vraiment les mains de robot à l'ancienne de chez Bandai, qui sont bons à remplacer. Ce qui m'a fait dire d'ailleurs que finalement c'était peut-être pas plus mal de faire des kits qui sont statiques en résine ou en soft vinyle. C'est quand même nettement mieux que de se taper ces trucs en plastique qui sont sympas de loin, mais loin de l'être. Cela dit, j'en ai pas fini avec l'Ingram, puisque en fait, une fois sorti pas mal de kits, y compris autour des films et de la série télé, Bandai a proposé le Alphonse spécial, qui est donc la version de l'Ingram qui permet de faire l'Ingram 1, l'Ingram 2, mais aussi l'Ingram 3, et tant qu'à faire d'être accompagné de figurines et même du véhicule de la section 2 de la patrouille de l'abord. Donc mêmes illustrations là pour la maquette elle-même. Quelques petites différences là avec la figurine, les mains, parce que là la main est quand même différente. Et bizarrement, voilà, il n'y a qu'ici qu'on voit le véhicule avec les figurines à l'échelle, donc on voit 60e. Et sinon, donc c'est quelques pièces rajoutées. Toujours cette superbe idée d'avoir l'illustration de la boîte en poster. Moi je trouve ça vraiment génial. En plus ça fait une pose très Charlie's Angels, les drôles de dames. Et donc si je ne me trompe pas, toujours les vilains boudins. Et la grappe supplémentaire. Donc ça c'est les mêmes grappes, hein. Grappe identique, grappe identique, grappe identique. Et la grappe supplémentaire, c'est en fait le véhicule, les nouvelles mains, bien plus belles, pas difficile d'ailleurs, les nouvelles épaules pour le modèle 3 qui sont un peu plus carrées, la tête, donc la tête est ici, l'autre partie de la tête, l'autre main qui permet de tenir la carabine, et le reste du véhicule. Donc voilà, il y a une grappe en plus
dans ce kit-là qui permet de faire l'Ingram 3. Ce qui veut dire d'ailleurs que du coup, si on voulait uniquement faire l'Ingram 3, il fallait de toute façon avoir celui-ci et avoir les pièces de l'Ingram 1 et de l'Ingram 2. De toute façon, il nous fallait au moins du coup ces 3 boîtes pour faire les 3 Ingram différents. C'est des malins chez Bandai. Ils vous offrent des options, mais au final, si vous voulez la totale, il faut racheter tout et avoir finalement des pièces en double. Voilà. Bah écoutez, c'était la présentation des kits de Patlabor en 1/60e de Bandai. Désolé, ça bouge un petit peu. Je me suis mal débrouillé à ce niveau-là, y compris au niveau de la lumière, désolé. Voilà, j'espère que quand même cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous connaissez ces maquettes, si vous connaissez bien évidemment Patlabor. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nombreuses nouvelles maquettes de Patlabor.